Salam alaikum, bonjour, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez très très bien, que cette vidéo vous trouvera en excellente santé. Faites pas trop attention à ma voix. J'espère que vous allez très très bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, mais une vidéo, je vous dis pas, waouh, du tonnerre. Avec une pâte feuilletée magique, j'ai pu faire des viennoiseries, oui, 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 des viennoiseries maison. C'est à la portée de tout le monde. Bon, je vous annonce tout de suite, c'est sûr que c'est pas comme la boulangerie pure, mais du fait maison, des bonnes viennoiseries maison. Et ça, franchement, c'est une grande, grande, grande fierté de se dire qu'on peut faire, oui, nous-mêmes, avec des ingrédients basiques, vraiment très basiques. Allez, c'est parti. Pour cela, j'aurai besoin de 500 g de farine avec 15 g de levure boulangère ou une cuillère à soupe de levure boulangère sèche. Là, j'ai mis de la fraîche. Avec du sucre en poudre, j'ai mis 60 g, 10 g de sel, j'ai mis de la crème fraîche, celle-ci, la crème fraîche entière en pot, 30 g de crème fraîche. Voilà, vraiment très très simple. Je viens émietter un petit peu la levure boulangère fraîche et j'ai de l'eau, bien entendu, de l'eau tiède. Comme j'ai de la levure boulangère pour l'activer, toujours de l'eau tiède. J'ai environ 200 ml d'eau tiède, plus ou moins par rapport au type de farine que vous utilisez. Ici, c'était de la taille 45 de Leclerc, la marque Repère, comme je vous avais montré lors de mon retour course pour le Ramadan. Je rajoute mon eau petit à petit. Voilà, là, il m'en fallait encore un petit peu. En tout, vraiment 200 ml. 200, 205, comme je vous ai dit, mais attention, la pâte ne doit pas être molle ni collante, pardon. Elle doit être plutôt dure. Pas trop, voilà, on va bien la pétrir, vous allez voir, après elle va être bien dure, hein, la pâte. Par contre, il faut bien pétrir. Alors moi, comme j'avais déjà une préparation dans le robot, et oui, mesdames, souvent, je filme plusieurs choses. Vous me voyez avec le même vêtement, tout ça, des fois, mais parce que je filme plusieurs choses, plusieurs préparations en même temps. Ouais, les dernières vidéos, vous avez dû vraiment me voir avec les deux, avec le même pyjama. C'était sur 2 jours, il me semble, où j'ai là tout donné, où j'avais filmé vraiment beaucoup, beaucoup de vidéos. Bref, revenons-en à notre pâte feuilletée magique. Spéciale viennoiserie. Je viens bien la pétrir. Regardez, c'est faisable à la main. Moi, d'habitude, la plupart du temps, je vous montre avec le robot pâtissier là, qui pétrit tout seul. Voilà, une fois que j'ai bien pétri, je la roule en boule. Je vais la filmer, j'ai oublié de vous montrer ça. Je mets du film alimentaire de partout et je la mets au frigo minimum 1 heure. Vous pouvez tricher et la mettre 20 minutes au congélateur. Regardez, il faut qu'elle soit bien dure et bien froide. Avant de la rouler, je répète, il faut qu'elle ait reposé au frigo et qu'elle soit bien froide. Ensuite, je viens effleurer mon plan de travail ou ma table de farine. Voilà, je mets de la farine, ça veut dire sur ma table. Et je vais venir l'étaler en carré. Regardez comment je fais. Les coins, on n'oublie pas les coins, hein, pas que le centre. Voilà, on n'oublie vraiment pas les coins. Ensuite, quand on a un beau carré, on a besoin de beurre et du beurre bien froid. Alors moi, j'ai une plaquette de 250 grammes. Du beurre, s'il vous plaît, à 82% de matière grasse. Sinon, ça ne fonctionnera pas. Président ou n'importe quelle marque, mais à 82%. Et comment vous allez savoir? Derrière l'emballage, c'est écrit. Ici, je viens bien l'étaler directement dans l'emballage parce qu'en plus, moi, c'était une grande barquette là, de 500 grammes. J'avais utilisé juste avant la moitié, il me restait la moitié. Et j'ai mis par-dessus le film alimentaire qui m'a servi quand j'ai filmé ma pâte. Voilà, on l'utilise pour une deuxième utilisation.
J'ai bien étalé, pas trop fin non plus, mais un petit carré, un moyen carré plutôt. Et je viens envelopper, comme l'image vous l'a montré là juste avant, j'ai enveloppé dans ma pâte. Et directement, je viens étaler en rectangle. Alors, j'ai pas de dimension, désolée, c'est mon four qui vient de sauter, pour pas dire un autre mot. J'ai plié en deux. Vous avez vu, elle était dans un sens. Je l'ai retournée dans l'autre sens. C'est ça le feuilletage. Et pourquoi elle est magique? Parce que directement, on va la replier. Mais avant ça, je l'étale. Voilà, je donne des petits coups là comme ça. Avec le rouleau, je vous dis pas, en plus, il y avait mon matériel qui me gênait pour travailler correctement ma pâte. Alors, vous allez me voir à un moment donné, je vais bouger de place. Bref, ouais, des fois avec le matériel, c'est vrai que c'est pénible pour travailler correctement. Mais bon, c'est un plaisir de partager avec vous. Et vous me le rendez si bien que, ben voilà, ça me donne toujours la motivation de continuer. Regardez, je l'ai étalé, j'ai obtenu encore un rectangle et je l'ai plié en 3. Ensuite, elle était dans un sens, je l'ai retournée de l'autre. Pour une troisième fois, je vais venir encore l'étaler en rectangle. J'ai pas de dimension, j'ai pas pris les dimensions, mais voilà, obtenir un rectangle tout simplement et pas avoir la grosse épaisseur. Voilà, on peut la retourner. Moi, j'ai pas trop rajouté de farine là par la suite parce que j'avais pas envie qu'elle soit encore plus dure, tout ça. J'y vais doucement. Voilà, j'ai mon mari qui est venu me bloquer encore plus avec la lumière, comme ça. Juste, on voit rien. Et hop, en 3 fois toujours. Je vais venir bien l'envelopper dans du film alimentaire et la laisser reposer. Pareil, une heure ou une demi-heure au congélateur, 20 minutes plutôt au congélateur. Il faut qu'elle soit bien bien froide pour la travailler. 1 heure après, je vais enlever tout ce film. J'ai mis de la farine sur ma table pour m'aider. Attention, pas trop de farine, hein. Juste pour étaler. Regardez comme elle est bien dure, bien parce qu'elle est froide. Et c'est grâce aux ingrédients et grâce au temps de repos au froid que ça a pu figer. Allez, on vient l'étaler et obtenir un rectangle. Je vous dis pas le trépied, ça me gênait. Regardez, j'ai bougé de place. Et puis, elle est tellement froide, mais c'est normal, hein, que vous allez avoir un petit peu du mal à l'étaler. Mais c'est tout à fait normal. Ensuite, on va venir la diviser en fonction de ce qu'on veut comme viennoiserie. Vraiment, voilà, vous faites avec ce qui vous plaît. Moi, j'essaye de diviser un petit peu. Là, j'étais un petit peu dans le doute. Est-ce que je fais ci, est-ce que je fais ça, est-ce que... Mais je vous assure, ça, c'est à faire, à refaire et à re-refaire. La prochaine fois, moi, je vais doubler les quantités. Euh, et je vais en mettre plein dans mon congélo parce que ça sert. Ramadan ou pas Ramadan. Encore plus dans le Ramadan, bien sûr. Parce que nous, pendant le ftour, on aime bien avoir des viennoiseries pour boire avec du café. Moi, perso. Et mon mari plus après le ftour. Un petit peu après la prière de Tarawih. Mais on aime bien les viennoiseries à la maison. Et je vous dis pas, faire du fait soi-même, c'est une grande fierté. Ici, j'ai coupé en triangle pour avoir des croissants. Et je coupe au centre. Alors, je vais vous expliquer pourquoi. Mais vraiment, vous faites le type de viennoiserie qui vous plaît, hein. Si vous voulez faire plus de... Voilà, moi, je sais que
Je suis une grande adepte des croissants avec ma fille. Alors j'ai voulu une bonne quantité, mais c'est des mini, hein, c'est pas des grands. Ici, voilà pourquoi j'ai coupé. Pour ne pas avoir trop de mie à l'intérieur. Moi, j'aime bien les croissants, mais j'aime pas trop quand ils sont trop bombés, trop de mie. On peut les fourrer aussi, oui, avec un morceau de chocolat, une crème pâtissière, avec une cuillère de pâte à tartiner, avec de la frangipane. Oui, c'est possible. Si vous voulez la recette de la frangipane, en plus une recette vraiment très simplifiée, allez voir dans ma chaîne, dans les galettes des rois. Vous tapez par exemple dans la barre de recherche sur YouTube, galettes des rois, et derrière vous mettez Lailou Family, et vous allez avoir la recette de la galette des rois avec la frangipane. Vraiment plus très simple, et ça peut vous servir à garnir vos viennoiseries, c'est possible aussi. Des croissants aux amandes. Voilà, je viens enrouler. Et bien sûr, je vais vous montrer que c'est possible de les surgeler, oui, de les congeler. Comme ça, cru. Comme ça, vous allez faire cuire juste la quantité que vous aurez besoin, malgré que c'est des mini. Et là, vous avez vu, il n'y avait pas beaucoup de chute, hein. Puis même ça, là, qui restait, comme je vous ai dit, j'étais en train de faire plusieurs choses là en même temps ce jour-ci. J'ai fait cuire le petit morceau là qui me restait et puis bien sûr on a grignoté. Ici maintenant, je vais faire des mini pains au raisin sec. Ici, j'ai de la crème pâtissière qui me restait de ma tarte aux fraises. La tarte aux fraises, j'avais fait juste un jour avant. Il me restait de la crème, je vous avais dit en plus la dernière fois, qu'il me restait de la crème, j'avais mis au frigo et elle va me servir. Voilà, justement. Elle m'a servi pour faire mes viennoiseries. Ensuite, j'ai des raisins secs, blonds ou bien bruns, comme vous le souhaitez. Moi, j'ai pris ceux qui étaient devant moi. Je les ai mis dans de l'eau chaude, 5 à 10 minutes. Voilà, par exemple, juste avant d'étaler votre pâte ou avant de faire les croissants, pour qu'ils gonflent un petit peu et que ce ne soit pas très sec, parce que ça va encore un petit peu sécher la cuisson. Et ici, vous avez vu les bords, j'ai aplati, j'ai retourné, j'ai aplati et ensuite je viens pincer pour que ça ne s'ouvre pas. Je viens couper, alors ou au couteau comme là j'ai fait, ou bien sûr avec un fil comme je vous avais montré déjà dans la vidéo raisin sec brioché. Voilà, on vient couper et on redonne un petit peu la forme ronde avec les doigts, comme on a aplati avec le couteau. Voilà, légèrement, ça prend vraiment quelques secondes. La roulette à pizza aussi aide beaucoup là pour couper. Et hop, on va mettre sur un plateau. Toujours avec ma crème pâtissière, je vais faire des pains suisses avec des pépites de chocolat. Hop, je plie en deux et je viens couper. Maintenant, la troisième et la plus grande partie, je vais faire des pains au chocolat parce que ça, on aime trop. Voilà, je mets... Mes doigts me servent de règle, oui. Je mets l'équivalent de 3 doigts de part et d'autre pour que ça soit au minimum droit. Voilà, je les ai coupés. Ensuite, je vais utiliser le chocolat pâtissier de chez Lidl. Et je vous dis pas, ça a bien fondu. Bon, après, ça durcit le lendemain, hein, c'est normal parce que ça refroidit. Mais quand c'est chaud, ça a bien fondu, pardon. Voilà, je viens rouler. Ah, j'ai pas bien filmé là, le début, je suis désolée. Je pose mon chocolat, je roule. Voilà, comme là, voilà, ici. Et je mets mon deuxième carreau de chocolat et je continue à rouler.
J'aplatis légèrement, vraiment, vous avez vu, c'est très léger. Juste pour que ça se ferme un petit peu. Voilà, je mets mon carreau de chocolat, je roule. Je mets mon deuxième. Attention, debout le chocolat, hein, sinon ça fait trop gros. Et voilà, j'ai voulu vraiment prendre le temps, là au montage, pour vous montrer ça, cette étape. Je vous remontre. Pareil, on peut mettre de la frangipane, on peut mettre ce que vous aimez, ce que vous voulez, ce que vous avez, comme je vous dis tout le temps, dans vos placards, dans votre frigo. Vous utilisez ce que vous avez à la maison. Bien sûr, selon vos goûts et les goûts de vos familles. Et hop, j'ai fini. Honnêtement, à part le temps de repos, ça n'a pas pris beaucoup de temps à faire. C'était d'une simplicité. Et vraiment, en plus, vous allez voir le résultat, trop bon. Là, j'ai mis sur un plateau. Alors, bien sûr, je ne vais pas laisser sur l'assiette parce que je vais congeler. Alors, regardez, ça, c'est le lendemain. On peut laisser quelques heures, mais j'ai voulu laisser vraiment toute une nuit. J'ai mis d'abord en dessous, j'ai filmé avec du film alimentaire et j'ai mis par-dessus pour un gain de place. Et j'ai refilmé avec du film alimentaire. Là, regardez, ça ne colle pas. Je mets dans des sacs congélation et je vais garder ce que j'aurai besoin pour cuire. Et oui, vite, après on enlève. On met en priorité la vite sur la plaque. Quoi, je faisais un petit peu les deux, mais bon, c'est bien congelé en même temps. Et puis en ce moment, il fait tellement froid chez nous que voilà, ça s'est pas décongelé du tout, hein. Quoi, du tout pour vite mettre le reste au congélateur. Je mets ce que j'ai besoin sur la plaque. Et ensuite, alors ce que je mets sur la plaque, j'aurai besoin pour le ftour, je vais laisser décongeler tranquillement. C'est le matin aux alentours des 11h midi. Et je vais faire cuire vers 16h, 17h, le temps vraiment que ça dégèle et que ça va gonfler. Voilà, je vous montre. Vite, allez, au congélateur. Là, ça va plus s'attacher parce que c'est bien congelé. J'ai mis dans un sac congélation zippé. J'enlève bien sûr l'air pour prendre moins de place au congélateur. Et allez, on va au congélo. Et là, ma plaque, comme je vous ai dit, je vais laisser tranquillement. Là, j'avais mis là pour prendre une photo. Quelques heures après, regardez, ça a bien décongelé et bien gonflé parce qu'il y a de la levure boulangère. Alors, c'est des viennoiseries, oui, bien feuilletées, mais un peu briochées. Avec la levure boulangère qu'on a mis, mais pas trop non plus parce que comme c'était au congélateur, ça n'a pas trop gonflé. Vous allez voir par la suite. Je viens badigeonner d'un jaune d'œuf ou d'un œuf entier. Alors moi plutôt je mets un œuf entier parce que je vous ai déjà dit j'aime pas trop l'œuf, l'odeur de l'œuf prononcée. J'en mets de partout et hop, au four à 150 degrés. Alors je ne peux pas vous dire de temps parce que je vous ai déjà dit j'ai un four spécial qui s'allume en haut et en bas. Le temps que ça cuit là comme ceci, que ça soit doré. Et pourquoi 150 degrés? Parce qu'il ne faut pas juste que ça va avoir une couleur dorée, mais il faut que ça prenne le temps de cuire. Oui, la pâte feuilletée doit bien cuire à l'extérieur comme à l'intérieur. Regardez, là, ça a bien cuit. Le feuilleté, je vous dis pas, mais on s'est bien régalé, les petits comme nous, les grands. Allez, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que vous avez vite testé cette recette. Je vous mets tout en barre d'infos. Je vous fais d'énormes bisous. Prenez bien soin de vous et à la prochaine, Inch'Allah.